Bonjour, Julia présente aujourd'hui une courte histoire de psychologie sociale intitulée « C'est incroyable, 3 hommes sont entrés dans ma chambre la nuit dernière ». Explorons-la avec Julia. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à Julia. Je n'avais même pas encore atteint le bar que je l'ai remarqué. Alexandre, grand, élancé, avec ce sourire en coin qui semblait tout savoir de moi avant même que je ne dise un mot. Ses yeux, d'un bleu perçant, semblaient traverser la foule pour se poser directement sur moi. Il était entouré d'un groupe de personnes, riant, parlant, mais c'était lui qui attirait toute l'attention. Il n'avait pas besoin d'essayer. Il était le genre d'homme qui brillait sans effort, comme s'il était né pour être le centre de l'univers. Et quand son regard a croisé le mien, j'ai senti une décharge électrique me traverser. Le monde autour de moi s'est figé, ne laissant que lui et moi dans cette bulle étrange et magnétique. « Salut !» a-t-il dit en s'approchant, sa voix douce et assurée, son sourire s'élargissant légèrement. Il n'avait pas besoin de se présenter, mais il l'a fait quand même, comme s'il jouait un rôle qu'il maîtrisait à la perfection. Je m'appelle Alexandre. J'ai essayé de garder mon calme, de ne pas laisser transparaître le tumulte qui grondait en moi. Julia, ai-je répondu, ma voix plus faible que je ne l'aurais voulu. Il y avait quelque chose chez lui, une confiance presque insolente, qui me déstabilisait. Il n'était pas comme les autres hommes que j'avais rencontrés. Il avait cette aura, ce mélange de mystère et de danger qui me donnait envie de m'approcher tout en me mettant en garde. « Alors, Julia, qu'est-ce qui t'amène ici ce soir ?» a-t-il demandé, son regard ne quittant pas le mien. Il avait cette manière de parler, comme si chaque mot était une promesse, une invitation à un jeu dont je ne connaissais pas encore les règles. J'ai haussé les épaules, essayant de paraître désinvolte. Juste envie de m'amuser un peu. La vie est un peu monotone ces derniers temps. Il a feint un air choqué, posant une main sur son cœur comme si mes mots l'avaient blessé. Monotone ? C'est un crime, ça. Heureusement pour toi, je suis l'homme qu'il te faut pour remédier à ça. Son ton était léger, presque moqueur, mais il y avait quelque chose de plus profond dans ses paroles, une promesse implicite d'aventure. Et avant que je ne puisse répondre, il s'est penché légèrement, son bras frôlant le mien, alors que nous attrapions tous les deux un verre sur la table à côté. Ce simple contact, si léger, a suffi à envoyer une vague de chaleur à travers mon corps. Il l'a remarqué, bien sûr. Il remarquait tout. « Alors » a-t-il murmuré, sa voix plus basse, presque un murmure. « Et si on rendait cette soirée un peu plus intéressante ?» Mon souffle s'est coupé, mon cœur battait à tout rompre, et le bruit de la fête autour de nous semblait s'évanouir. Il était si proche que je pouvais sentir la chaleur de son corps, l'odeur subtile de son parfum. Tout en lui était enivrant, presque trop. Je savais que je jouais avec le feu, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. « Je t'écoute », ai-je murmuré, ma voix à peine audible. Son sourire s'est élargi, prenant une teinte plus dangereuse. Il s'est penché encore plus près, son souffle chaud effleurant ma peau. « Et si on quittait cet endroit ? Trouvons un endroit plus... privé. » Mon esprit s'est emballé. C'était insensé. Je venais à peine de le rencontrer. Mais il y avait cette part de moi, cette part sauvage et insatisfaite, qui criait pour quelque chose de plus, quelque chose de différent. Et Alexandre, avec son sourire en coin et son assurance déconcertante, semblait être exactement ce que je cherchais. « Je ne sais pas », ai-je murmuré, ma voix tremblante. « C'est un peu risqué, tu ne crois pas ?» Il a glissé ses doigts le long de mon bras, un geste lent et délibéré qui a envoyé un frisson à travers tout mon corps. « Parfois, les meilleurs moments viennent des risques qu'on prend », a-t-il répondu, sa voix douce comme du velours. « Quel est le pire qui pourrait arriver ?» Et avant que je ne puisse réfléchir davantage, il a comblé l'espace entre nous, ses lèvres capturant les miennes dans un baiser qui a balayé toutes mes hésitations. C'était doux, puis plus intense, comme s'il testait mes limites, me poussant à me laisser aller. Et je l'ai fait. Je me suis abandonnée à lui, à cette chaleur, à cette passion qui brûlait entre nous. Dans ce moment suspendu, il n'y avait plus de place pour la logique ou la prudence. Il n'y avait que lui, moi, et cette étincelle qui menaçait de tout embraser. Je venais à peine de reprendre mon souffle après ma rencontre avec Alexandre, encore troublé par l'intensité de ce moment quand je l'ai vu. Romain. Il se tenait à l'écart, près du bord de la pièce, un verre à la main, observant la foule avec une tranquillité qui contrastait avec le chaos de la soirée. Il n'essayait pas d'attirer l'attention, et pourtant, il semblait impossible de ne pas le remarquer. Il avait cette présence silencieuse, presque magnétique, qui m'a immédiatement intriguée. Romain était différent. Plus âgé, peut-être dans la trentaine,
avec des traits marqués et une barbe de quelques jours qui soulignait la ligne de sa mâchoire. Ses cheveux sombres étaient légèrement en désordre, mais cela ne faisait qu'ajouter à son charme brut. Il n'avait pas besoin de parler pour imposer sa présence. Tout dans sa posture, dans la manière dont il tenait son verre, dégageait une assurance calme et maîtrisée. Et moi, incapable de détourner les yeux, je me suis surprise à avancer vers lui, comme attirée par une force invisible. Quand il a remarqué mon regard, un sourire subtil a effleuré ses lèvres. Il n'a pas bougé, ne m'a pas appelé, mais il n'en avait pas besoin. Il savait que je viendrais, et il avait raison. « Salut !» ai-je dit en arrivant à sa hauteur. Essayant de masquer le léger tremblement dans ma voix. Mon cœur battait plus vite que je ne l'aurais voulu, mais je me suis forcée à paraître détendue. « Julia !» a-t-il répondu, comme s'il connaissait déjà mon nom. Sa voix était basse, chaude, et elle semblait résonner en moi. Il n'a pas tendu la main pour me saluer, mais son regard, lui, ne m'a pas quittée. Il était intense, presque déstabilisant, comme s'il voyait à travers moi. Je me suis sentie exposée, mais étrangement en sécurité. Il y avait quelque chose dans sa manière d'être, une sorte de sérénité qui contrastait avec l'énergie brûlante d'Alexandre. Romain n'avait pas besoin de jouer ou de séduire. Il était simplement là, et c'était suffisant. « Alors, qu'est-ce qui t'amène ici ?» a-t-il demandé, sa voix douce mais pleine d'intérêt. Ce n'était pas une question banale. Il voulait vraiment savoir. Et pour une raison que je ne comprenais pas encore, j'ai eu envie de lui répondre honnêtement. J'avais besoin de changer d'air, ai-je avoué, baissant légèrement les yeux. Ces derniers temps, tout me semble monotone. J'avais besoin de quelque chose de différent. Il a hoché la tête, comme s'il comprenait parfaitement. « Je vois », a-t-il murmuré, son regard toujours fixé sur moi. Parfois, on a juste besoin de sortir de sa routine, de se rappeler qu'on est vivant. Ces mots ont résonné en moi, et avant que je ne puisse m'en empêcher, je me suis retrouvée à lui parler de ma vie, de ce sentiment d'être coincée, de cette envie de tout envoyer valser pour ressentir quelque chose de vrai. Il écoutait, vraiment, sans m'interrompre. Et chaque fois qu'il parlait, c'était pour poser une question qui me poussait à aller plus loin, à creuser plus profondément. « Tu sembles différente des autres », a-t-il dit à un moment, son ton calme mais chargé de quelque chose que je ne pouvais pas définir. Comme si tu cherchais quelque chose que tu n'as pas encore trouvé. Ces mots m'ont frappé, parce qu'ils étaient vrais. Je ne savais pas comment il avait pu le deviner, mais il avait raison. Et cette vérité, bien qu'inconfortable, m'a attirée encore plus vers lui. Alors que nous parlions, il a effleuré ma main en attrapant son verre. Ce contact, si léger, a suffi à envoyer une vague de chaleur à travers mon corps. Je savais que je devais garder mes distances. Après tout, il y avait Alexandre. Mais avec Romain, c'était différent. Il ne me pressait pas, ne cherchait pas à me séduire ouvertement. Il attendait, patient, comme s'il savait que j'allais céder. « Tu te retiens, Julia » a-t-il murmuré, sa voix à peine audible, mais chaque mot chargé de sens. « Tu n'as pas besoin de le faire. Ce soir, tu es libre. » Ces mots ont brisé quelque chose en moi. Je pouvais sentir les murs que j'avais construits vaciller, mes hésitations s'effritaient. Il s'est approché, son regard ancré dans le mien, et j'ai senti son souffle effleurer ma peau. Mon cœur battait à tout rompre, et je savais que j'étais sur le point de franchir une limite que je ne pourrais pas effacer. Et pourtant, je n'ai pas reculé. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un comme lui entre dans la pièce. La soirée était déjà un tourbillon d'émotions entre Alexandre et Romain, chacun tirant sur une corde différente de mon âme. Mais quand Jacques et Hong est arrivé, tout a changé. C'était comme si l'air lui-même s'était épaissi, chargé d'une tension que je ne pouvais pas ignorer. Il n'avait pas besoin de dire un mot pour que tout le monde le remarque. Il était grand, large d'épaules et impeccablement habillé, avec une élégance brute qui dégageait à la fois sophistication et puissance. Il avançait avec une assurance qui ne laissait aucun doute. Il savait qu'il dominait la pièce. Je l'ai vu avant qu'il ne me voie, et pourtant j'ai senti son regard avant qu'il ne se pose sur moi. C'était comme si son entrée avait redéfini l'espace, comme si tout le monde autour de lui n'était qu'un décor. Mon cœur s'est accéléré, et je me suis surprise à me redresser, comme si je voulais être prête pour ce qui allait suivre. Alexandre et Romain étaient là, près de moi, mais à cet instant, ils semblaient s'effacer. Jacques avait cette aura qui rendait tout le reste insignifiant. Il s'est dirigé droit vers moi, sans hésitation, son regard ancré dans le mien. Il n'y avait pas de sourire charmeur, pas de jeu subtil, juste une intensité brute, presque déstabilisante. Quand il s'est arrêté devant moi, il a pris une seconde pour me détailler.
comme s'il évaluait chaque aspect de ma personne. Puis, enfin, il a parlé. « Julia », a-t-il dit, prononçant mon nom lentement, comme s'il voulait en savourer chaque syllabe. « Tu as l'air de bien t'amuser. » Sa voix était grave, posée, et elle semblait résonner en moi. Il n'a pas tendu la main, ne s'est pas présenté. Il n'en avait pas besoin. Tout en lui criait qu'il était un homme qui n'avait jamais à demander quoi que ce soit. Et pourtant, il n'était pas arrogant. Il était sûr de lui, mais d'une manière qui semblait naturelle, presque innée. « On fait ce qu'on peut », ai-je répondu, essayant de garder mon calme. Mais je savais que ma voix trahissait l'effet qu'il avait sur moi. Il a souri, un sourire en coin, comme s'il savait exactement ce que je ressentais. Alexandre, qui jusque-là avait gardé une main légère sur mon bras, s'est tendu. Je l'ai senti se rapprocher légèrement, comme pour réaffirmer sa présence. Romain, lui, est resté immobile, mais son regard s'est assombri, une lueur de défi brillant dans ses yeux. La tension entre les trois hommes était palpable, presque suffocante. Et moi, au centre de tout cela, je ne savais plus où donner de la tête. Jacques, bien sûr, a remarqué. Il a jeté un coup d'œil à Alexandre puis à Romain, avant de revenir à moi. « On dirait que tu es très demandé ce soir », a-t-il murmuré, son ton légèrement moqueur, mais avec une pointe de sérieux. Intéressant. Il s'est penché légèrement, son visage si proche du mien que je pouvais sentir la chaleur de son souffle. « Mais je me demande, Julia, » a-t-il ajouté, sa voix baissant d'un ton, « est-ce que tu sais ce que tu veux vraiment ?» Cette question m'a frappé comme un coup de poing, parce que la vérité, c'est que je ne savais pas. Alexandre était tout feu et passion, un tourbillon d'énergie qui m'emportait sans me laisser le temps de réfléchir. Romain, lui, était calme et profond, une force tranquille qui me faisait me sentir vue, comprise. Et maintenant, Jacques. Jacques était une tempête, une force brute qui semblait vouloir tout balayer sur son passage. Avec lui, il n'y avait pas de demi-mesure. Il était là pour prendre ce qu'il voulait, et il ne s'en excusait pas. Ai-je commencé, mais ma voix s'est brisée. Je ne savais pas quoi dire. Jacques a souri, un sourire lent et calculé, comme s'il avait déjà gagné. Il a tendu la main, effleurant mon épaule du bout des doigts. Ce simple contact a envoyé une décharge à travers mon corps, et je me suis tendue, incapable de bouger. « Tu n'as pas besoin de répondre maintenant », a-t-il murmuré. « Mais réfléchis-y. » Avec ça, il s'est redressé, me laissant là, le cœur battant à tout rompre, tandis qu'Alexandre et Romain échangeaient un regard lourd de tension. Je savais que la soirée venait de prendre un tournant, et que, quoi qu'il arrive, je ne serais plus jamais la même. Je me tenais là, au centre de tout, et pourtant, je me sentais perdue. Alexandre, Romain, Jacques, trois hommes, trois présences si différentes, mais toutes aussi puissantes. Chacun d'eux tirait sur une corde différente de mon âme, et je ne savais plus où donner de la tête. Mon cœur battait à un rythme effréné, comme si mon corps essayait de suivre l'intensité de ce moment. La tension dans l'air était presque palpable, et je savais que je ne pourrais pas échapper à ce tourbillon. Alexandre était le premier à agir. Fidèle à lui-même, il s'est rapproché, son énergie brûlante et passionnée m'enveloppant comme une vague. Il a posé une main sur ma taille, son sourire charmeur illuminant son visage. « Julia », a-t-il murmuré, sa voix basse et pleine de promesses. « Tu sais que je suis celui qu'il te faut. Pourquoi perdre ton temps avec eux ?» Son audace m'a fait sourire malgré moi, mais avant que je ne puisse répondre, Romain a fait un pas en avant. Contrairement à Alexandre, il n'a pas cherché à m'attirer par des mots ou des gestes flamboyants. Il s'est simplement tenu là, calme et sûr de lui, son regard ancré dans le mien. « Julia n'a pas besoin qu'on lui dise quoi faire », a-t-il dit, sa voix posée mais ferme. Elle sait ce qu'elle veut. Ces mots, si simples, ont eu un effet dévastateur sur moi. Parce que la vérité, c'est que je ne savais pas. Pas encore. Mon regard a vacillé entre eux, et c'est à ce moment-là que Jacques a décidé d'intervenir. Il n'a pas parlé tout de ça et tout de suite. Il s'est contenté de s'approcher, son pas lent et calculé, comme un prédateur qui sait que sa proie n'a nulle part où fuir. Quand il a enfin pris la parole, sa voix était grave, presque un murmure, mais elle a résonné comme un coup de tonnerre. « Vous perdez votre temps », a-t-il dit en regardant Alexandre et Romain, avant de poser ses yeux sur moi. « Julia sait ce qu'elle ressent. Elle n'a pas besoin de vos jeux. » Il s'est tourné vers moi, et dans son regard, j'ai vu quelque chose de brut, de primal. « Alors, Julia », a-t-il murmuré, s'approchant encore, « qu'est-ce que tu veux ?» Cette question, si simple en apparence, m'a frappé de plein fouet, parce que je ne savais pas quoi répondre.
Alexandre représentait la passion, l'excitation, ce feu qui brûlait en moi et me poussait à me laisser aller. Romain, lui, était la stabilité, la profondeur, une ancre dans cette tempête qui menaçait de m'emporter. Et Jacques c'était une force brute, une tempête à lui seul, et je savais qu'avec lui, il n'y aurait pas de retour en arrière. Je me suis sentie tiraillée, comme si chaque partie de moi était attirée dans une direction différente. Alexandre, impatient, a glissé une main sur mon bras, son regard brûlant de désir. « Julia, viens avec moi », a-t-il insisté, sa voix presque implorante. « Tu sais qu'on est faite pour ça. » Romain, toujours calme, a croisé les bras, mais son regard n'a pas vacillé. « Tu n'as pas besoin de te précipiter », a-t-il dit doucement. « Prends le temps de réfléchir. Je serai là. » Et Jacques, fidèle à lui-même, n'a rien dit. Il s'est contenté de me regarder, son silence plus puissant que n'importe quelle parole. Il n'avait pas besoin de me convaincre, il savait que j'étais déjà sous son emprise. Mon cœur battait à tout rompre, et je sentais la chaleur monter en moi. Je savais que je devais faire un choix, mais comment choisir entre trois hommes qui représentaient chacun une facette de ce que je désirais? La passion, la profondeur, la puissance? Comment pouvais-je renoncer à l'un d'eux sans me sentir incomplète? Et puis, sans réfléchir, j'ai agi. Peut-être était-ce l'effet de l'adrénaline, ou peut-être que mon corps savait ce que mon esprit refusait d'admettre. J'ai tendu la main, mais pas vers un seul d'entre eux. Je les ai tous regardés, un par un, et j'ai murmuré « Je ne suis pas prête à choisir. Pas encore. » Le silence qui a suivi était lourd, chargé de tension. Alexandre a souri, un sourire plein de défis. Romain a hoché la tête, comme s'il comprenait. Et Jacques a simplement croisé les bras, son regard sombre et intense me transperçant. Je savais que cette nuit ne faisait que commencer, et que quoi qu'il arrive, je ne serais plus jamais la même. Le lendemain, le matin m'a frappée comme une gifle. J'ai ouvert les yeux, et la lumière tamisée qui filtrait à travers les rideaux semblait presque cruelle. Tout était silencieux, mais le chaos de la nuit précédente résonnait encore dans ma tête. Mon corps était lourd, endolori, comme si chaque fibre de mon être portait le poids de mes choix. Je me suis redressée lentement, les draps glissant sur ma peau, et j'ai senti une vague de confusion m'envahir. Où étais-je? Et surtout, qu'avais-je fait? Les souvenirs sont revenus par vagues, chacun plus intense que le précédent. Alexandre, avec son énergie brûlante, ses mains sur ma taille, son sourire qui promettait l'aventure. Romain, calme et profond, ses mots qui semblaient percer mon âme, son regard qui m'avait fait vaciller. Et Jacques, avec sa présence imposante, son silence chargé de puissance, et cette manière de me regarder comme si j'étais déjà sienne. Trois hommes, trois tempêtes, et moi, au centre de tout, incapable de résister à l'attraction qu'ils exerçaient sur moi. Je me suis levée, mes pieds touchant le sol froid, et j'ai senti une boule se former dans mon estomac. La culpabilité. Elle était là, tapie dans l'ombre, prête à m'engloutir. Qu'avais-je fait? Comment avais-je pu me laisser emporter à ce point? Je me suis dirigée vers le miroir, et le reflet qui m'a renvoyé mon image m'a presque fait sursauter. Mes cheveux étaient en désordre, mes yeux cernés, mais ce n'était pas ça qui m'a troublée. C'était ce regard, ce mélange de confusion et de puissance. Oui, malgré tout, je me sentais vivante, plus vivante que je ne l'avais été depuis des années. Je me suis assise sur le bord du lit, ma tête entre mes mains, essayant de mettre de l'ordre dans mes pensées. La nuit précédente avait été un tourbillon, un mélange de passion, de désir et de folie. Mais maintenant que le calme était revenu, je ne pouvais m'empêcher de me demander qu'est-ce que tout cela signifiait? Pour eux, pour moi? Avais-je franchi une limite que je ne pourrais jamais effacer? Je me suis habillée lentement, chaque geste alourdi par le poids de mes pensées. La maison était silencieuse, presque oppressante. En traversant le couloir, j'ai senti une tension dans l'air, comme si les murs eux-mêmes portaient les traces de ce qui s'était passé. J'ai jeté un coup d'œil dans le salon, mais il n'y avait personne. Alexandre, Romain, Jacques, ils étaient maintes partis, ou peut-être attendaient-ils ailleurs. Je n'en savais rien, et je n'étais pas sûre de vouloir le savoir. En sortant, l'air frais du matin m'a frappée, me ramenant brutalement à la réalité. Le monde continuait de tourner, indifférent à mon tumulte intérieur. Je me suis arrêtée sur le perron, inspirant profondément, essayant de chasser cette sensation d'étouffement. Mais elle était toujours là, cette dualité étrange entre la culpabilité et l'euphorie. Parce que, malgré tout, je ne pouvais nier ce que j'avais ressenti. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais laissé tomber mes barrières.
J'avais cédé à mes désirs sans réfléchir, sans me retenir. Et cette liberté, aussi effrayante soit-elle, était enivrante. Mais maintenant, il fallait affronter les conséquences. Qu'est-ce que cela signifiait pour moi? Pour eux? Alexandre, avec sa passion dévorante, accepterait-il de partager? Romain, si patient et compréhensif, pourrait-il continuer à attendre? Et Jacques, avec sa force brute, tolérerait-il de ne pas être le seul? Je n'avais pas les réponses, et cette incertitude me terrifiait. En marchant dans la rue, je sentais les regards des passants, même s'ils ne savaient rien. C'était comme si mon corps portait encore les traces de cette nuit, comme si chaque pas que je faisais était un rappel de ce que j'avais vécu. Mais au fond de moi, une voix murmurait « Tu ne peux pas revenir en arrière ». Et c'était vrai. Quelque chose avait changé en moi, quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. Je ne savais pas où cette histoire me mènerait, ni si j'étais prête à affronter ce qui m'attendait. Mais une chose était certaine, je ne serais plus jamais la même. Et peut-être, juste peut-être, c'était exactement ce dont j'avais besoin.